Bonjour ou bonsoir. Notre méditation d'aujourd'hui a pour thème « Gardons confiance en Dieu ». Gardons confiance en Dieu. La vie chrétienne est jalonnée des moments tantôt heureux, tantôt moins heureux. Il y a des événements que nous traversons qui parfois nous rendent joyeux, parfois nous rendent tristes. Bref, chaque enfant de Dieu, tout au long de son itinéraire spirituel, expérimente toutes sortes de saisons. Certains, nous les qualifions de bonnes saisons, d'autres de mauvaises, entre guillemets. En réalité, un vrai chrétien, quelle que soit la saison qu'il traverse, quel que soit le moment qu'il vit, dans les bons comme dans les mauvais jours, doit garder confiance en Dieu. Que signifie garder confiance? C'est avoir le sentiment de sécurité. Quand tu te fies à quelqu'un, tu te fies à Dieu, tu mets ton espérance totalement en lui et tu es ferme dans cette espérance que je peux compter sur le Seigneur. Dieu ne peut pas me tromper. Dieu est fidèle à sa parole. C'est-à-dire, il veille sur ses promesses pour les accomplir. Donc, cette confiance m'amène à être sûr de son secours, qu'en cas de difficulté, le Seigneur me portera assistance. Son intervention ne fera point de doute. Je sais qu'en cas de problème, je peux compter sur lui. J'ai la certitude absolue. Je n'ai pas peur, je ne crains rien. Je sais qu'il ne peut pas me décevoir puisque Dieu ne déçoit jamais. Et tous ceux qui ont servi Dieu avant nous, personne n'a été déçu. Ce n'est pas sur moi que Dieu fera exception. Voilà ce que veut dire avoir confiance. Pourquoi donc devons-nous avoir confiance en Dieu? Parce que Dieu lui-même, dans sa parole, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 13, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alléluia. Donc c'est Dieu lui-même qui nous inspire confiance, car il dit qu'il a fait pour nous des promesses, des projets de paix. Il nous réserve le bonheur, un avenir radieux. Il nous donne une espérance qui n'est pas trompeuse. Avec un Dieu comme ça, nous ne pouvons plus trembler, quelles que soient les tempêtes de la vie que nous traversons, quelles que soient les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés. Nous savons que le Seigneur a pour nous des projets de paix, projets de bonheur. Il nous réserve un avenir glorieux et il est de l'espérance lui-même qui dit que nous allons le prier et qui va nous exaucer. Alléluia. Donc, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, sache que tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus comme tout le commun des mortels. Non. Or, malheureusement, certains enfants de Dieu, quand ils sont devant les difficultés, ils réagissent exactement comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire, ils commencent à réfléchir, à se tourner les méninges comme ceux qui n'ont pas la foi en Dieu. Et c'est là la cause de certains de nos échecs et de nos déceptions. La Bible dit que tu n'es pas n'importe qui. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, la parole de Dieu dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous que le Seigneur a attiré des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant est devenu le peuple de Dieu. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne choisie par Dieu, même pas par les hommes. Parce qu'en démocratie, quand le grand nombre, quand la majorité a élu quelqu'un, mais il s'estime investi d'une certaine légitimité populaire qui lui permet de gouverner, de diriger, d'exécuter son programme. Mais ici, ce n'est pas une élection humaine. C'est Dieu, c'est un choix divin qui s'est porté sur toi. Sur les multitudes, sur les milliards d'humains qui existent sur la planète Terre, Dieu a, dans sa volonté souveraine, Dieu a pointé le doigt sur toi. Dieu t'a choisi pour faire de toi un prototype, pour démontrer à travers toi sa gloire, pour que les hommes voient que Dieu est vrai. C'est sur toi que Dieu va démontrer que sa parole est vraie, qu'elle n'échoue jamais. Donc, c'est à toi, connaissant donc ce nouveau statut que Dieu t'a donné, que tu es une personne spéciale, élue par Dieu lui-même, tu dois donc garder confiance en ce Dieu, parce que qui est Dieu? Dieu n'est pas un être humain, parce que généralement, quand un homme te fait une promesse,
Il peut arriver que malgré toute sa bonne volonté, malgré tous ses efforts, qu'il ne puisse pas être en mesure de tenir sa promesse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des circonstances inattendues, il y a eu des imprévus, il y a des choses auxquelles il n'avait pas pensé, qui l'ont empêché, qui ont entravé sa volonté, et il n'a pas pu réaliser sa promesse. Mais Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est-à-dire que Dieu est tout puissant. Dieu sait tout et Dieu est partout à la fois. Voilà le Dieu qui te dit que tu es son enfant et qu'il a fait pour toi des promesses de paix et non de malheur. Ce Dieu qui a créé le monde, le ciel, la terre, les étoiles, tout ce que nous voyons là, l'univers visible et invisible, tout cela, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc cela doit t'amener à être ferme, à être calme, à garder ta sérénité, quelles que soient les difficultés que tu traverses. Tu ne dois pas trembler, tu ne dois pas te laisser abattre ni décourager. Non, tu ne dois pas céder à la déception, à la dépression, comme c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc ce message est un message d'encouragement. Ce message vient pour te fortifier, pour te demander de tenir ferme dans ta foi, de continuer, parce que c'est Dieu qui t'a fait la promesse. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. » Oh. Quand tu as la compagnie de quelqu'un de fort, de grand, mais tu t'estimes, quand tu as seulement une recommandation d'une grande autorité, d'un grand responsable dans l'administration, tu es tellement fier, tu es tellement content. À plus forte raison, si c'est le créateur de l'univers qui dit que ne crains rien, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui peut l'ébranler. Il dit, je suis avec toi. Donc la main invisible de Dieu t'accompagne en tout temps et en tout lieu. Même quand tu vas au travail, la main de Dieu veille sur toi. Même quand tu vas à l'école ou au marché ou partout où tu peux te trouver, en tout temps et en tout lieu, Dieu ne dort pas. Dieu ne voyage pas. Dieu ne se repose pas. Sa main puissante t'encadre, te couvre, t'environne, te protège et garantit ta sécurité et préserve ta protection en tout temps. C'est ce Dieu qui te dit, ne crains point, je suis avec toi. Donc, voilà une raison de plus pour que nous puissions garder confiance en Dieu sans tenir compte de ce qui se passe devant nous. Ce qui nous gêne est que très souvent, nous voulons nous baser sur ce que nos cinq sens peuvent percevoir. Alors que dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est plutôt 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc le vrai chrétien ne se base pas sur le vécu quotidien, non, il se base sur la parole de Dieu. Il sait que Dieu a dit et Dieu le fera. Je compte sur Dieu, même si ce que je vois pour le moment semble refléter le contraire de ce que Dieu m'a promis, de ce que j'espère. Je sais que Dieu aura le dernier mot dans ma vie. Alléluia. Dieu se lève toujours le dernier. C'est lui qui a le mot de décision, le mot de la fin qui clôture toute l'histoire. Donc garde confiance en Dieu. Et l'autre base de la confiance inébranlable que nous devons avoir au Seigneur, c'est le fait que Dieu nous a donné Jésus. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 31, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Donc le Seigneur nous dit qu'il nous a donné Jésus. Jésus est ce que Dieu avait de plus grand, de plus précieux, de plus important, de plus cher, de plus valeureux. Si Dieu a pu nous donner Jésus, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu peut nous refuser. Comme Dieu nous a donné son propre Fils, il n'y a rien parmi les choses pour lesquelles tu t'inquiètes, parmi les choses pour lesquelles tu es en train de te lamenter et de te tourmenter. Pose-toi la question suivante. Voici une bonne question, une question test qu'il faut souvent se poser lorsqu'on est devant les difficultés. Est-ce que cette chose qui me préoccupe est plus grande que Jésus, elle a plus de valeur que Jésus? Si la réponse est oui, ok, là tu as raison de t'inquiéter. Mais si la réponse est non, que Jésus est plus grand que ce que tu demandes là, sache que tu n'as pas raison de t'inquiéter, mon frère et ma soeur. Pourquoi? Parce que Jésus est la garantie que tout risque que Dieu nous a donné. S'il nous a donné ce qu'il avait de plus grand et de plus précieux,
c'est-à-dire Jésus, a plus fortement les choses de ce monde, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire peut-être le mariage, la procréation, peut-être le travail, un diplôme, un emploi et les choses semblables. Or, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont inquiets. Beaucoup d'enfants de Dieu sont pleins de ressentiment, de tristesse, sont tellement abattus parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'accomplissement de certaines promesses, des choses de la vie courante que Dieu leur a faites. Alors que tu devais seulement te dire que comme Dieu a pu me donner Jésus, ça veut dire qu'il me donnera aussi, il me dit comment ne donnera-t-il pas toutes choses? Donc ce que tu demandes est inclus dans toutes choses. Ce qui te manque, tout tes sujets de prière là, tout l'objet de tes sujets de prière, tout ce que tu demandes à tes sujets de prière est inclus dans toutes choses. Comment ne donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? En réalité, bien-aimé, ton problème n'est plus si. Ton problème n'est plus si Dieu va exaucer la prière, mais plutôt ton problème est quand. Quand est-ce que Dieu va exaucer ta prière? Tu n'es plus au niveau du si. Pour le si est déjà résolu par Dieu lui-même, puisqu'il a dit que s'il a pu nous donner Jésus, il peut nous donner aussi toutes choses avec lui. Donc c'est plutôt quand. Et le quand, maintenant, est un autre problème. Quand veut dire quel est le moment opportun. C'est Dieu qui connaît le temps convenable. Parce que la Bible dit que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. C'est dans 1 Pierre chapitre 5. Le moment favorable, nous ne sommes pas mieux placés pour l'apprécier, mes bien-aimés. C'est Dieu qui est mieux placé pour savoir quel est le temps convenable. Je prends l'exemple d'une mère. Quand une mère a un bébé en main et que par inadvertance, le bébé tende son bras pour toucher le couteau, vous voyez avec quelle urgence la maman se hâte de reprendre le couteau de la main du bébé. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle laisse le bébé manipuler le couteau, il va se blesser, il va s'infliger de la douleur, il va se faire mal. Mais vous verrez, dans quelques années, peut-être quand le même bébé aura grandi et qu'à l'âge de 15 ans, la même maman va donner le même couteau au même enfant pour lui demander d'aller utiliser ce même couteau, soit pour lui éplucher le macabo ou pour faire d'autres travaux, pour découper d'autres choses. Pourquoi? Parce que la mère réalise que maintenant, à l'âge de 15 ans, cet enfant qui était bébé autrefois a maintenant la maturité nécessaire pour se servir d'un couteau sans se faire du mal, ni à lui, ni à autrui. Il en est de même pour certains de nos sujets de prière. Gardons confiance en Dieu, même si nous avons jeûné, prié, multiplié les programmes de retraite spirituelle et après, c'est comme si le ciel est fermé, c'est comme si Dieu n'écoute pas, non. Toutes nos prières sont enregistrées. Alléluia. Rien, aucune de tes prières n'est perdue. Oui, mais le Seigneur attend le moment convenable. Lorsque Dieu verra que tu as atteint la maturité spirituelle nécessaire pour pouvoir recevoir ce que tu demandes et pouvoir l'utiliser à bon escient sans que cela soit pour toi une occasion de chute, Dieu te le donnera. Tu te souviendras même que, ça fait longtemps que j'ai prié pour cette chose. Voici, j'ai même déjà oublié. Et voici, le Seigneur me surprend maintenant en me donnant ce que je lui avais demandé. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Il faut simplement être patient. Nous devons être patients. Nous devons savoir attendre le moment favorable, le temps où Dieu lui-même va intervenir. Ce qui nous gêne, c'est parfois parce que nous nous préoccupons beaucoup des modalités d'application, c'est-à-dire ce que je peux appeler le comment. On se pose la question que comment ça va arriver. Il est vrai, Dieu a promis ceci, mais ça va se réaliser comment? Nous allons voir dans la Bible que la question du comment a failli vraiment détruire beaucoup d'enfants de Dieu. Heureusement, leur témoignage a été considéré dans les Saintes Écritures pour nous servir d'exemple. Parce que la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Dans le livre de Luc, au chapitre 1, à partir du verset 34, lorsque l'ange a envoyé Marie, lorsque Dieu a envoyé l'ange vers Marie pour lui dire quelle serait la mère du Sauveur, après avoir écouté tout ce que l'ange avait à lui dire, Marie lui a posé la même question que nous nous posons souvent, même si nous la formulons en d'autres termes. Mais en réalité, cette question est sous-jacente à nos inquiétudes, à nos soucis, à notre tristesse. Qu'est-ce que Marie a demandé au verset 34? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Comment cela se fera-t-il? Voilà un obstacle à la promesse.
comment cela se fera-t-il? Voilà un ennemi de la foi, le problème du comment. Chercher à pénétrer les profondeurs de Dieu, à sonder pour comprendre certaines choses qui parfois sont au-dessus de notre entendement, alors que Dieu n'est pas limité comme nous. Pourquoi est-ce que la question du comment surgit souvent dans nos cœurs? C'est parce que nous nous mettons à la place de Dieu. Nous croyons que Dieu est un homme qui n'a que 5 sens, qui ne peut pas agir, qui a un porte-monnaie limité, qui a un compte bancaire bien déterminé et qui ne peut pas faire au-delà de ses possibilités. Alors que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. Ses possibilités sont illimitées. Dieu n'est pas un homme. Donc Marie a failli rater cette grâce que l'ange est venu lui annoncer en demandant comment cela se fera-t-il. Et fort heureusement pour Marie, elle s'est ressaisie très très rapidement. Lorsque l'ange lui a expliqué que l'Esprit de Dieu viendra sur toi, il te couvrira de son âme, Marie s'est empressée. Elle s'est ressaisie et c'est ça mon souhait pour toi. Mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment, je souhaite que toi aussi tu te ressaisisses très vite, que tu abandonnes les soucis, que tu mettes ta confiance en Dieu comme Marie. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Je suis le serviteur de Dieu, je suis la servante de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse, que ce que Dieu a prévu s'accomplisse selon ses desseins, parce que je sais que Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne ment pas, Dieu ne fait exception de personne. Dieu est fidèle à ses promesses. Cette question du comment cela se fera-t-il a coûté cher à Zacharie. Zacharie est l'époux d'Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Lorsque Dieu a envoyé l'ange vers Zacharie, lui dit au temple, pendant son heure de service, son tour de service, que son épouse va mettre au monde un enfant. Alors, dans Luc chapitre 1, verset 18, Zacharie a dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Vous voyez? Donc, le comment, il s'est dit que comment est-ce que ça peut arriver qu'un homme déjà vieux comme moi et ayant une épouse déjà avancée en âge, que vraiment nous puissions mettre au monde un enfant qui sera le précurseur, celui qui va préparer le chemin du Messie. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? L'ange lui a répondu, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne parleras plus jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Voilà, c'était l'expression du doute. Donc le comment cela se fera-t-il est la traduction du doute, de ce que le cœur de l'homme est très lent à accepter les promesses de Dieu, à croire que Dieu est capable de faire ce qu'il fait. Ça a valu à Zacharie d'être frappé d'un châtiment, de ne plus parler jusqu'au moment où la promesse s'est accomplie. Cette même question de comment cela se fera-t-il, s'était déjà posée dès le début dans Genèse, lorsque Dieu a dit à Abraham que son épouse Sarah va donner au monde un enfant. Sarah était derrière la tente, elle s'est mise à rire et elle a dit, comment cela se fera-t-il puisque mon Seigneur est déjà vieux. C'est Abraham qu'elle appelle son Seigneur, que mon Seigneur Abraham est déjà vieux et moi-même je n'ai plus de désir. Je crois qu'en d'autres termes, Sarah voulait dire qu'elle avait déjà dépassé la ménopause et selon les lois humaines de la biologie, elle ne peut plus procréer. Voilà ce qui nous gêne. Dieu n'est pas limité par les lois de la nature. Dieu n'est pas limité par les lois de la biologie, par les lois de la science. Donc ce sont les calculs. Ce qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, ce sont nos calculs scientifiques, nos raisonnements cartésiens. Nous essayons de tout mettre de manière logique, de manière humaine, comme si Dieu était un homme. Alors que Dieu n'est pas limité par les... La science est limitée, oui, puisque l'homme n'est pas parfait. L'homme fait encore des recherches jusqu'aujourd'hui, mais Dieu est parfait. Donc, Sarah a failli rater la naissance de cet enfant. Heureusement, l'ange le lui a reproché, lui a dit que non, sache que à cette même période de l'année prochaine, je reviendrai et tu tiendras un enfant en main. Et c'est ce qui s'est accompli, puisque un an plus tard, Isaac était déjà dans les bras de Sarah. Bien-aimés, frères et sœurs, abandonnons le comment. Le comment appartient à Dieu. Le comment, ça, c'est la prérogative exclusive, souveraine de Dieu. C'est Dieu qui gère le comment. Notre part, c'est de garder confiance en Dieu. C'est d'avoir foi en lui, de savoir que Dieu est le même, il ne change pas. C'est ce Dieu qui a dit, je crois que c'est Paul, après avoir expérimenté vraiment cette vie de confiance envers Dieu, Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, que « Car je sais en qui j'ai cru. »
je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'en ce jour-là. Alléluia. C'est la même pensée de Paul qui doit nous animer. Même toi aussi, dis, je sais en qui j'ai cru. Même si le vent souffle, même s'il y a des problèmes, des difficultés qui t'attendent, même si, parce que je sais qu'il y a le mauvais jour. Dans la vie de chaque chrétien, il y a un mauvais jour. Il y a des moments de joie où tout va bien, mais il y a aussi un moment où tout semble aller de travers. Rien ne marche. Tout ce que tu essaies, tout ce que tu entreprends échoue. Tu as des blocages partout. Tu rencontres des difficultés, des obstacles, même de la part de ceux qui semblaient être favorables. Subitement, tu les vois avec des retournements de veste spectaculaires. Tu te dis que mais je pensais qu'au moins je pouvais compter sur tel, au moins tel. Non, il n'y a pas d'exception. L'homme est homme. Quel qu'il soit, quel que soit ce que l'homme fait, attends-toi à ce qu'un jour l'homme peut te décevoir. C'est Dieu seul qui ne déçoit jamais. J'en parle par expérience. L'homme est homme. Quel que soit ce que l'homme montre, ce qu'il dit, ce qu'il fait, sache que l'homme n'est pas parfait. L'homme est faillible. L'homme est un être imparfait. Et à tout moment, il peut te surprendre par une déception terrible. Et dans ces moments-là, c'est là où ta confiance en Dieu doit se démontrer. Tu dois prouver que non, je reste ferme. Je sais que je n'ai pas cru à un homme. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'en ce jour-là. Je n'ai pas peur. Je sais que le Seigneur continuera. Cette bonne œuvre qu'il a commencée dans ma vie, il l'amènera à la perfection. Parce que Dieu n'agit pas à moitié. Notre Dieu est le Dieu de la plénitude. Quand il commence, il achève. Notre Dieu va toujours au bout de son plan. Le plan de Dieu n'échoue jamais. Oh, Dieu a un plan de paix pour toi. Dieu a un plan de bonheur pour ta vie. Dieu t'a réservé une espérance. Sache que ce plan va s'accomplir malgré les difficultés. Je précise bien, malgré les difficultés. Car lorsque je dis que le plan de Dieu va s'accomplir, ça ne veut pas dire que je suis naïf. Je ne suis pas en train de te dire que non, il n'y aura pas de problème. Au contraire, parfois, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, il y a d'abord certaines difficultés que tu vas traverser. Et c'est ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens. Il lui dit que ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc c'est pour dire que quoi? Que en réalité, il y a des moments où Dieu laisse expressément que la situation devienne dure. Les choses deviennent compliquées pour toi. Toi-même tu te demandes, est-ce que ça peut encore arriver? Et pourtant, la main de Dieu, la main invisible de Dieu est à l'œuvre, est en train de travailler. Même au travers de tes circonstances négatives, là, Dieu est en train de travailler pour démontrer sa gloire. Et c'est à travers les situations humainement impossibles que Dieu montre vraiment qu'il est Dieu, qu'il n'est pas un homme. Nous avons vu le cas d'Abraham et Sarah qui humainement ne pouvaient plus avoir un enfant, mais Dieu leur a prouvé que non, il est tout puissant, il est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Donc, c'est juste par ignorance que nous nous laissons entraîner dans le doute et dans les inquiétudes, les soucis. Non, c'est parce que nous oublions, nous ne savons pas en qui nous avons cru. Oui, Paul, lui, il dit qu'il sait en qui il a cru et c'est pour ça qu'il ne doute pas. Dans Hébreux, chapitre 13, du verset 100 au verset 6, Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand il dit, je ne te laisserai point, ça veut dire jamais. En aucun cas, donc même quand parfois tu pries et le ciel semble sec, c'est comme si ta prière ne traverse même pas le plafond, ça ne monte pas. C'est-à-dire que tout est plat, tu cherches, tu fouilles Dieu, même dans la Bible, tu ne vois pas. Dieu est pourtant là. Parfois Dieu est silencieux, parfois Dieu ne réagit pas vite, parce qu'il nous réserve le meilleur, parce qu'il va t'accorder quelque chose d'exceptionnel par la suite. Je prends l'exemple de Joseph. Dieu lui avait révélé son plan pour sa vie en lui disant qu'il serait très utile à sa famille. Dieu lui a montré comment la lune, les étoiles, et le soleil, la lune et les 11 étoiles sont venus se prosterner devant lui, qui représentaient son père, sa mère et ses 11 frères. Ses frères en question étaient émus de jalousie, ils ont beaucoup haï Joseph et comme ils voulaient à tout prix empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont d'abord jeté dans une citerne, alors qu'il était venu leur donner à manger. Ensuite, ils l'ont vendu comme une marchandise à des marchands
à des commerçants ismaélites. Ces commerçants ismaélites qui étaient en chemin pour l'Égypte, arrivés là-bas en Égypte, ils l'ont revendu. C'est-à-dire Joseph est devenu un objet qu'on vend et qu'on revend. Il a été revendu à un officier de Pharaon appelé Potiphar. Je crois que si c'était l'un de nous aujourd'hui qui vivait ces expériences douloureuses que Joseph a vécues, il devait se dire que certainement Dieu m'a abandonné. La vision que j'avais eue qu'un jour, le soleil, la lune, les étoiles vont se procéder, et 11 étoiles vont se procéder devant moi, c'était un mensonge. Tu vas commencer à douter même des prophéties que Dieu t'a faites. Tu vas douter des promesses de Dieu. Tu vas commencer à regretter. Il y en a qui regrettent même pourquoi ils ont cru. Il y en a même qui envient les païens comme Asaph. Asaph dit qu'il, dans Psaume 73, Asaph dit qu'il s'est retrouvé en train d'envier le bonheur des méchants. Entre guillemets, parce qu'en fait, les méchants n'ont aucun bonheur. La Bible dit qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Mais dans l'ignorance, dans la faiblesse, dans les soucis, les inquiétudes, dans le doute, l'homme n'a plus une perception spirituelle adéquate. C'est pour ça qu'Asaph a dit que son pied a failli glisser parce qu'il enviait le bonheur des méchants. Il voyait comment les païens prospèrent, tous les jours ils accroissent leurs biens, ils ont de l'embonpoint, rien ne les gêne. Heureusement pour Asaph, il s'est ressaisi à temps et il a considéré quelle est la fin, comment ça se termine. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, comme dit Ecclésiaste. Et c'est alors qu'Asaph s'est rendu compte que, oh, le méchant a un bonheur, entre guillemets, très, très éphémère. Satan donne de la main droite, il reprend de la main gauche. Le monde te promet beaucoup de choses, mais en réalité, c'est contre ton bonheur. Le monde est prêt à te donner la gloire, les richesses, les promotions, les grandes responsabilités et tout ça. Mais en contrepartie, tu auras beaucoup de pertes. Tu auras beaucoup de pertes. Alors, Joseph n'a pas fait comme certains d'entre nous. Si c'était toi qui étais à la place de Joseph, certainement, tu serais en train de te soucier. Tu aurais passé tout ton temps en Égypte dans les chagrins que me voici ici, esclave chez un Potiphar que je ne connais même pas. Et c'est à cause de mes frères que je me suis retrouvé. Non, Joseph n'a pas passé dans les chagrins. Au contraire, dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit que Joseph faisait très bien son travail parce qu'il savait que Dieu le note. Même sur le travail manuel que Potiphar lui donne à faire, que Dieu le note, même sur les travaux des champs et les travaux à la maison, les travaux domestiques. Joseph s'est appliqué à bien faire son travail et c'est ça qu'un enfant de Dieu doit faire. Malgré les difficultés, malgré la persécution, parce qu'il y a la persécution qui vient de ceux du dehors, comme les païens, mais aussi la persécution qui vient du dedans. C'est pour ça que Paul, dans 2 Corinthiens, parle de lutte au dehors, crainte au dedans. Et j'ai constaté par expérience que quand ce sont les païens qui ne connaissent pas la parole de Dieu qui te persécutent, c'est très facile de supporter. C'est très aisé parce que ceux qui sont ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu pries même Dieu de leur pardonner. Mais quand ce sont tes propres frères en Christ, tes propres collègues serviteurs de Dieu, quand ce sont vraiment ceux pour qui toi-même tu t'es dévoué, tu t'es sacrifié, tu as donné le meilleur de toi-même pour les édifier, pour les encadrer, pour les aider à grandir spirituellement, quand ce sont eux qui se lèvent contre toi, qui se laisse utiliser par l'ennemi pour te calomnier, pour te discréditer, pour monter des coups, des intrigues, faire des réunions contre toi. Bref, c'est difficile, la persécution du dedans. Mais à toi d'être sage comme Joseph, qui malgré qu'il ait été déçu, trahi, vendu par ses propres frères, Joseph ne s'est pas laissé emporter par la colère. Joseph ne s'est pas laissé dans les soucis, les chagrins. Joseph n'a pas nourri des sentiments de vengeance, de rancune contre eux. Non. Joseph a continué à se sanctifier, à faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph avait compris qu'en réalité, mon sort dépend de Dieu, mon sort ne dépend pas des hommes. Ta vie est entre les mains de Dieu, ta vie n'est pas entre les mains d'un homme. Quelles que soient les décisions qu'un homme prenne sur toi, quelles que soient les malédictions que les hommes peuvent prononcer sur toi, la Bible dit dans Proverbe que la malédiction en cause n'a point d'effet. Donc même si les gens ont fait des imprécations sur toi, les gens disent que tu ne deviendras rien, tu ne feras pas ceci, tu es fini, etc. C'est Dieu qui a le dernier mot, mon frère et ma soeur. Reste tranquille, ne t'inquiète pas. Même s'ils sont nombreux, même si c'est un grand nombre de personnes qui se sont liguées pour parler du mal de toi, pour prendre des décisions contre toi, etc. Car si tu as la bonne conscience, si tu sais devant Dieu que tu es fidèle à sa parole et que tu fais ce que Dieu demande, continue à persévérer. Un jour, Dieu démontrera que c'est toi, c'est lui qui avait ton sort entre ses mains et que ton sort ne dépend pas des hommes. Les hommes seront surpris, comme les frères de Joseph ont été surpris des années plus tard, lorsqu'ils sont retrouvés en face du même Joseph qui était déjà devenu gouverneur ou premier ministre de l'Égypte et ils sont venus chercher à manger.
Ils ont même essayé d'inventer des subterfuges pour dire que bon, notre Père a dit tu ne fasses pas de... Il leur a dit que non, soyez sans crainte. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. C'est dans Genèse 50, 20. Genèse chapitre 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Même toi, frère, beaucoup de choses négatives que les gens ont préparées contre toi, si tu restes ferme dans la foi, si tu gardes la confiance en Dieu, Dieu va changer ces choses négatives en bien. Dieu va utiliser la haine, les rancunes, les calomnies, les jalousies, tout ce que les gens font contre toi comme intrigue. Le Seigneur va utiliser ça comme matière première pour fabriquer, pour mener à l'existence la personne, c'est-à-dire que le statut final qu'il voulait donner à toi. Sache que tu es l'argile. Tu es dans les mains du potier. Dieu est le divin potier. Laisse que Dieu puisse façonner ta vie comme il veut. Laisse que Dieu puisse te mouler et te donner la forme qui lui plaît. Comment cela se fera-t-il? C'est une question très dangereuse. C'est une question qui a valu un châtiment à Zacharie. C'est une question qui a failli faire que Marie rate d'être la mère du Sauveur. C'est une question qui a failli amener Sarah, la femme d'Abraham, à ne pas enfanter Isaac. Comment cela se fera-t-il? Donc cesse de te tourmenter sur le comment, sur les modalités, même le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir le baptême du Saint-Esprit parce que ces gens-là se préoccupent du comment. Quand ils prient pour demander le Saint-Esprit, ils se demandent que le Saint-Esprit va venir comment? Ça va passer par la fenêtre, par le toit, etc. Non. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu est souverain dans ses décisions. Lorsque Dieu a fait descendre le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'était sous la forme des flammes de feu. Mais dans la maison de Corneille, pendant que Pierre était encore dans Acte 10, était encore en train de prêcher la parole de Dieu à Corneille, sa famille et ses amis, il n'y a pas eu de flammes de feu. Non. Pierre a seulement constaté que ces personnes l'auditoire s'est mis à parler en d'autres langues et à glorifier Dieu. Et il a donc constaté, ah bon, Dieu leur a donné le même Saint-Esprit qu'à nous. Le même Saint-Esprit est venu d'une manière différente de la manière où le même Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Et des années plus tard, dans Acte 19, quand l'apôtre Paul a trouvé les 7 disciples à Éphèse, et qui s'est mis à leur parler du Seigneur, plus tard, quand il leur a imposé, ils ont reçu le Saint-Esprit, ce n'était pas de la même manière que je connais, encore moins à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Donc, cessons de nous tourmenter du comment. Parce que beaucoup de chrétiens sont malades, et leur maladie persiste parce qu'ils sont gênés, ils sont bloqués. Le blocage qui retarde ta guérison, c'est le comment cela se fera-t-il. Pourquoi? Parce que avant de venir demander la prière à l'église, avant d'aller prier Dieu, beaucoup d'entre nous ont déjà consulté des médecins qui leur ont fait des diagnostics terribles, qui leur ont décrit scientifiquement le degré de gravité de la maladie, montré comment vraiment c'est incurable, c'est difficile, c'est ceci et cela. Et quand on prie, au lieu d'avoir simplement foi que le Seigneur a dit que par le maîtrise de Jésus je suis guéri, Ésaïe 53, tu te mets à te demander que comment est-ce que la prière va entrer dans mon corps pour tuer les germes de la maladie, pour rétablir tel organe qui a été endommagé par la maladie, pour faire ceci. Non, 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 non. Dieu n'est pas un médecin humain. C'est l'homme qui est limité. L'homme doit utiliser des choses pour te guérir. Mais dans Somme 107, verset 20, la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et les guérit. Dieu guérit par sa parole. Et pour que la parole de Dieu te guérisse, il faut simplement que tu aies foi. Ne te demande plus que, comme mon mal a duré tant d'années, comme la gravité est déjà extrême, est-ce que Dieu, comme on prie là, la prière là va procéder comment pour vraiment ôter la maladie et me restaurer la santé? Non. Ayons foi. Donc cette histoire de comment cela se fera-t-il est un obstacle même pour la guérison divine, est un obstacle même pour le baptême du Saint-Esprit, est un obstacle même pour la procréation, est un obstacle même pour le mariage. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont bloqués dans leur vie. Pourquoi? Parce que quand on leur dit qu'il faut se marier dans le Seigneur, ce n'est pas bon d'aller épouser les filles des Égyptiens, des Cananéens, etc. Bref, des non-croyants. Alors ils se disent que bon, voici notre assemblée, il y a combien de frères, il y a combien de sœurs, et quand on me dit que je dois me marier dans la foi parmi les enfants de Dieu, comment cela se fera-t-il, puisque je ne vois pas ma pointure, je ne vois pas ma qualité, je ne vois pas quelqu'un de mon choix, je ne vois pas quelqu'un
qui réponde à mes aspirations, quelqu'un qui remplisse mes critères de mariage. Hein, je ne vois pas quelqu'un qui vraiment qui a les aptitudes que moi j'attends. Non, mon frère et ma soeur, Dieu n'est pas limité. Tu as vu même pour le cas de Joseph, que Dieu qui voulait qu'il devienne gouverneur de l'Égypte a su utiliser même des circonstances négatives comme la citerne où elle a jeté, comme l'état d'esclavage dans la maison de Pharaon et même plus tard la prison. Il a fait 2 ans en prison avant d'accéder plus tard à la charge de gouverneur de l'Égypte. Donc, quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, ne te préoccupe plus du comment. Laisse le comment entre les mains de Dieu. Dieu saura comment gérer lui-même les modalités d'application. Dieu saura comment amener. La Bible dit que Dieu change les temps et les circonstances. Oui, oui. Dieu, dans Daniel 2, la Bible dit que Dieu change les temps. Daniel 2, 21. Dieu change les temps et les circonstances. Donc, ne te laisse pas intimider ou décourager par les circonstances dans lesquelles tu te trouves maintenant. Dieu peut changer les circonstances dans lesquelles tu es maintenant là. C'est ça. Dieu n'est pas limité par la guerre en Ukraine. Dieu n'est pas limité par la récession, ni par l'inflation, ni par la flambée des prix. Parce qu'aujourd'hui, le carburant, tout coûte cher, la nourriture, les prix ne font qu'augmenter tous les jours. Dieu n'est pas limité par les actions des hommes. Non. Dieu n'est pas limité par la crise économique. Non. Dieu n'est pas limité par la sécheresse. Tu verras que même au temps des prophètes, je vous l'ai dit dans l'Ancien Testament, malgré la sécheresse, Dieu a eu à nourrir le prophète Élie. Il a envoyé un corbeau lui donner à manger. Et plus tard, quand cette étape était terminée, Dieu a su l'envoyer vers une veuve à Sarepta. Donc, gardons confiance en Dieu. Nous ne devons pas nous préoccuper du comment. Parce que cette terrible question de comment cela se fera-t-il peut retarder ta destinée. Ça peut te priver même de certaines bénédictions que Dieu voulait te donner. Donc, il est temps que chacun d'entre nous se ressaisisse, que nous puissions garder confiance en Dieu, savoir qu'il est le même, il ne change pas. De même que Dieu, dans le passé, a exaucé la prière et il a accompli sa promesse envers tous ceux qui ont cru en lui. Et il est le même. Aujourd'hui, Dieu va faire la même chose. Le vœu de mon corps et ma prière à Dieu, en terminant ce message, est que la grâce de Dieu te localise, mon frère, ma soeur, que la même grâce qui a aidé Marie à se ressaisir à temps jusqu'à bénéficier de la promesse, que la même grâce qui a aidé Sarah à se ressaisir à temps, que cette grâce t'aide aussi à surmonter le doute, à abandonner les inquiétudes, les soucis, les calculs, les raisonnements scientifiques, que la même grâce aussi te localise et t'aide à abandonner tous les obstacles, toutes ces choses qui t'ont privé, qui t'ont longtemps privé de la grâce de Dieu, qui ont longtemps retardé ton bonheur, que cela puisse que Dieu te visite par cette parole et que cette grâce t'aide à avoir une confiance totale, ferme, que tu restes ferme dans ta foi, que tu continues à croire malgré tous les malgrés. Oui, que tu continues à croire malgré tous les malgrés. Je répète, continue à avoir confiance en Dieu malgré tous les malgrés. Et tu verras comment le Seigneur accomplira ses promesses dans ta vie. Dieu va honorer sa parole parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Que la grâce du Seigneur soit ton partage à travers ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.